Dans cet exemple, je vais vous présenter le concept de trait fonctionnel et vous illustrer comment on peut l'appliquer pour l'énerbement des cultures pérennes telles que la vigne. Le cas d'énerbement des vignes est un excellent exemple d'utilisation des concepts d'écologie pour le pilotage des systèmes innovants. La prise en conscience des effets néfastes des herbicides utilisés pour le désherbage des terrains des vignes pour l'environnement et la santé humaine a conduit les viticulteurs de revoir la gestion des terrains. En plus, comme on voit sur la figure 1, les vins produits sans désherbant sont mieux valorisés. Dans ce cadre, une réflexion autour de l'énerbement des vignobles est plus en plus à l'actualité. La question posée dans ce cadre de réflexion est quelles espèces, sémées ou spontanées, peut-on favoriser dans l'énerbement? Et quels sont les traits demandés de ces espèces pour une gestion durable des vignobles? L'énerbement, ce n'est pas une nouveauté. La chimisation et mécanisation de l'agriculture, la régression de l'élevage conduisent à la non-tolérance de l'énerbement depuis pas mal de temps. Depuis une dizaine d'années, avec la prise en compte de préserver l'environnement, l'énerbement est de nouveau promu et pratiqué, notamment dans les vignobles et les vergers. Afin de décider quels sont les traits des espèces à chercher pour la mise en place d'un énerbement, il est essentiel de définir les facteurs limitants pour la croissance des vignes et les plantes sur les terrains. Sur ces graphiques, on peut voir les résultats d'une enquête réalisée auprès des viticulteurs bio et Terravitis du Languedoc au sud de France par rapport à leurs craintes vis-à-vis l'introduction d'un énerbement. En regardant les réponses, on peut constater que la crainte la plus importante des viticulteurs représente la compétition de l'énerbement avec la vigne pour la ressource de l'eau, ce qui peut conduire à un stress hydrique des vignes. Donc, un des traits essentiels à considérer est l'aptitude à conserver de l'eau. Dans un autre contexte, des ressources comme l'azote est la ressource limitante et dans ces cas-là, les traits à considérer est l'aptitude à capturer l'azote. L'entretien de l'énerbement, notamment vis-à-vis des adventices, semble préoccuper aussi les viticulteurs et un trait qu'il faut considérer est la compétitivité vis-à-vis des adventices. Donc, la question qu'on se pose dans ces contextes est comment maîtriser l'énerbement d'une façon durable. Quelles espèces choisir afin d'éviter la compétition avec les vignes pour l'eau et les nutriments d'un part, et d'autre part d'être assez compétitif vis-à-vis des adventices. Sur ce tableau, on représente certaines fonctions demandées par les espèces d'énerbement et les traits qui sont associés à ces fonctions. Nous voyons par exemple que pour être assez compétitif vis-à-vis des adventices, nous recherchons des espèces qui ont une vitesse de croissance rapide, un taux de couverture élevé, ainsi qu'une surface spécifique foliaire élevée. Des espèces qui doivent conserver les ressources telles que l'eau et être donc moins compétitives vis-à-vis à la culture de la vigne, doivent avoir des feuilles avec de fortes teneurs en matière sèche et des organes avec une longévité élevée. Enfin, si on veut favoriser des espèces avec une faible compétitivité vis-à-vis de l'azote, nous allons favoriser plutôt des espèces fixatrices d'azote atmosphérique, telles que les espèces légumineuses. Avec cet exemple, nous avons vu comment le concept de trait fonctionnel peut aider afin de décider quelles espèces on peut favoriser pour un énerbement durable de vignes. Dans cette figure, on voit comment le choix des espèces peut changer la nature des interactions entre espèces. Sur la partie gauche de la figure, on peut voir deux espèces qui sont en compétition pour la lumière et que l'espèce graminée, grâce à sa taille, arrive à capter plus de rayonnement. L'introduction d'une espèce légumineuse à droite qui peut fixer l'azote atmosphérique grâce à des bactéries fixatrices pourra enrichir les sols des vignobles. L'espèce graminée, de cette façon, peut bénéficier de cet apport d'azote,
Parallèlement, on peut aussi constater que grâce à leur architecture différenciée, la graminée et la légumineuse auront une exploitation spatiale du milieu complémentaire. Dans ce cadre, on peut parler de complémentarité fonctionnelle des espèces qui peut être mobilisée pour la mise en place d'un enherbement de vignobles.